Quand je suis venue à Dieu, quand Dieu m'a touchée, j'avais un grand esprit de rejet. Et cet esprit de rejet me disait que je ne suis pas née à la bonne époque, je ne suis pas née dans la bonne famille, je ne suis pas née pour être aimée, je ne suis pas aimée, je ne suis pas acceptée, je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas... Et ce rejet, en fait, il grandit avec l'âge, il grandit avec le temps, il grandit avec l'avancement, disons, et il nous empêche de faire beaucoup de choses. Je pense que voilà, ça peut être aussi dans la façon dont on grandit, mais c'est aussi spirituel. Souvent, c'est un esprit de rejet qui peut rentrer même à la conception, même dans le ventre, parce qu'on n'a pas été désiré comme grossesse, on n'a pas été désiré comme enfant, parce que c'est pas le bon enfant, c'est pas le bon genre, parce que c'est pas l'enfant, il n'a pas un comportement qu'il fallait, ou tout simplement parce que juste les adultes, ils ont des autres projets. Mais pourtant, ce que j'ai compris quand je suis venue à Dieu, et c'est, il a guéri cette chose en me disant, c'est moi qui ai désiré que tu existes. Et c'est moi qui ai choisi le temps dans lequel tu viens sur cette terre. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai compris qu'on a tous un but et que nous sommes importants. Et c'est que pas les parents qui choisissent notre existence. Ils font juste d'accepter. Ils juste acceptent la grossesse, ils acceptent l'enfant. Mais c'est Dieu qui décide quand il envoie une âme sur cette terre. Parce que même si un corps grandit dans le ventre, et aussi, bien sûr, c'est Dieu qui tisse ce corps. Parce que est-ce qu'il y a une fabrique pour tisser un corps? Est-ce qu'il y a une technique pour tisser un corps? Ça reste toujours un mystère. Comment ces cellules, elles s'embinent entre eux. Et ils savent faire le nez, les oreilles, le cœur, la peau, toutes ces choses. C'est vraiment un mystère, c'est extraordinaire. En fait, les scientifiques, ils essaient toujours de comprendre la sagesse de Dieu. Et même si maintenant ils peuvent par exemple décider et choisir les gènes pour faire la couleur des yeux ou même choisir si c'est un garçon ou une fille, ce qu'ils font c'est que juste ils tuent d'autres ovules jusqu'à ce qu'ils ont voilà, le bon embryon qu'ils ont choisi. Mais pourtant, c'est pas eux qui décident le caractère, c'est pas eux qui décident la personnalité de la personne, c'est pas eux qui décident le futur de la personne. Donc tout ça, c'est Dieu qui fait, c'est lui le grand créateur. Et si tu es là, c'est parce qu'il t'a voulu et il t'aime. Donc il a un projet. Donc arrête de demander autour de toi, c'est quoi le projet de ta vie, c'est quoi le but de ta vie, c'est quoi la valeur de ta vie, c'est quoi ta valeur. Demande à celui qui t'a envoyé, demande à celui qui t'a créé et tu vas voir qu'il y a une belle chose pour toi, qu'il y a un plan pour toi et que tu es désiré. Tu es désiré parce que c'est pas que tu es juste un corps qui est venu sur cette terre. Tu es une âme, tu es une personne, tu es une personne vivante, un esprit éternel. Demande à Dieu pourquoi tu es là. Et il va te le montrer, il va t'expliquer parce qu'il t'aime.